Comme toujours, le Seigneur ne se lasse pas de nous parler, de nous interpeller et de nous instruire. Comme enfant bien-aimé, avec qui il désire partager sa vie, sa joie et son bonheur. À travers les différentes médiations, le Seigneur nous enseigne et nous montre la manière de vivre qui lui plaît et qui nous rend dignes de notre filiation divine. En effet, le projet et le désir de Dieu pour nous, ses enfants, c'est notre sanctification. C'est que nous nous détournions du mal et usions saintement aussi bien de notre corps, de celui des autres, ainsi que de tout ce que Dieu a mis à notre portée, sans nous laisser emporter par les passions comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et en cette matière, nous rappelle saint Paul que personne ne supplante ou n'éduque son frère ou sa sœur. La parole de Dieu nous est adressée en ces jours et nous lance un véritable appel à la prise de conscience de notre identité chrétienne. Elle nous exhorte à prendre au sérieux notre engagement à la suite du Seigneur et réitère le devoir de fidélité et le sens de responsabilité. Isaïe, dans la première lecture, nous convie à faire halte, à nous arrêter pour faire la relecture de notre vie afin de nous situer, de nous identifier, de nous auto-évaluer et nous rendre compte si réellement nous correspondons au projet de Dieu sur nous, à sa volonté de nous voir sanctifiés. Il s'adresse à tous et à chacun sans exception, car nous avons tous reçu une mission. Nous assumons chacun une responsabilité. Nous avons chacun une parcelle d'autorité sur nous-mêmes, sur les autres, et cela dans divers domaines d'activité ou de vie. Et dans l'accomplissement de ces diverses responsabilités, dans la gestion de notre propre vie, de notre propre corps et de ceux et celles qui nous sont confiés, comment nous comportons-nous? À qui ressemblons-nous? Ne sommes-nous pas comparables à ces chefs de Sodome dont parle Isaïe, c'est-à-dire à des personnes irresponsables, à des guides indignes, qui par négligence, ignorance ou mauvaise foi, obstination, orgueil, auraient soit démissionné de leur charge ou alors participer ou favoriser l'égarement de ceux dont ils ont la charge? Ne sommes-nous pas de ces guides aveugles qui, par leur médiocrité, auraient donné de mauvais exemples en s'égarant eux-mêmes aussi? Ne serions-nous pas pareils à ce peuple de Gomorrhe qui se serait laissé emporter par les passions, des attachements désordonnés, qui lui auraient bouché les oreilles pour ne pas écouter les appels du Seigneur, fermer les cœurs pour ne pas accueillir ses enseignements? Aujourd'hui, en ce matin, le Seigneur réitère cette exhortation. Écoute ma parole, prête l'oreille à mon enseignement, accueille la vie que je te donne et suis les chemins que je te montre. L'occasion t'est donnée, ouvre ton cœur et prends à bras le corps ce que Dieu te propose, le chemin de la purification, le chemin de la conversion. Mobilise-toi et engage-toi désormais à rechercher la justice et à vivre dans la charité et l'obéissance de la foi. Marche sur le pas du Seigneur, il te fera voir les saluts. Reviens à lui de tout cœur, dans les jeûnes, les larmes et les deuils. Avec un cœur contrit et dans l'humilité, incline-toi devant le Seigneur. Déchire ton cœur et non pas tes vêtements. Reviens au Seigneur, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. À travers la médiation de l'Église, des hommes et femmes qu'il s'est choisis et dont il a fait des collaborateurs ou coopérateurs, il te parle, te révèle la beauté de son projet du salut. Ne ferme pas ton cœur, mais écoute sa voix et engage-toi à mettre en pratique ses commandements.
à ceux qui ont la charge de conduire les autres, de les enseigner, de leur montrer le chemin du Seigneur, Dieu rappelle qu'ils ont à se comporter comme des modèles, dont lui-même est la référence. Ainsi ont-ils à se considérer comme des intendants, des témoins authentiques et non pas comme des maîtres incontournables, car c'est plus par les exemples qu'ils ont à prêcher. Et pour que nous ne nous décourageons pas, ni ne démissionnions pas à cause de l'incohérence de la vie de ceux qui ont reçu la mission de nous guider, Jésus nous demande de les écouter et d'accueillir les enseignements qu'il dispense en vertu du mandat reçu, mais que nous ne suivions nullement leurs mauvais exemples. Par là, le Seigneur nous met en garde contre l'incohérence des vies, l'hypocrisie, l'ambiguïté. Il le fustige toute recherche effrénée de la gloire, des considérations humaines, des titres d'honneur, en disant de n'appeler personne rabbi, maître ou père. Il ne vient pas abolir tous ces titres qui pourtant ont leur raison d'être, mais il veut à ce que ceux qui les portent au nom du mandat reçu de Dieu s'appliquent comme des personnes dignes qui n'ont d'autre référence que Dieu lui-même et qui se comportent de façon modèle. Jésus rappelle que nous ne sommes de maîtres que si nous le prenons pour modèle, que nous ne sommes de bons pères ou papas que si nous imitons le Père par excellence, dont nous avons à être le reflet ici sur terre. Le Seigneur nous convie dans l'exercice de notre mission à l'humilité, à la fidélité, au sens d'appartenance et de service. Demandons au Seigneur sa grâce par cette prière. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur nous, et puisque sans toi, nous ne pouvons rien faire, soutiens-nous toujours pour que nous nous détournions du mal et nous dirigeons vers le salut que tu nous apportes. Le Seigneur soit avec vous. Amen.